Avec Sidi Mohamed, c'est tout à fait le contraire. C'est un enfant qui s'est résigné. يعني ارضى بالواقع قبل الواقع كومون دي لان ما عندوش مفر. دابا بالنسبه لكم نتوما هاد المرحله ديال الجهوي بالنسبه انا غنهضر مع واحد الشريحه كبيره اللي ما كتحملش اللغه الفرنسيه واللي عندها مشاكل مع اللغه الفرنسيه. انا كنعرف بان الاجيال دابا راهي كتعامل مع اللغه الانجليزيه اكثر وبسلاسه وهذا، ولكن ها نتوما مضطرين انكم تصنتوا لهاد لي فيديو اللي كندير انا وتقلبوا في الانترنت وتقلبوا على الامتحانات الجهويه وتوجدوها واش زعما حبا في اللغه الفرنسيه. يعني ربما بعض الناس كيبغيو اللغه ولكن بزاف عارفين لان الجهوي فيه واحد النقطه واحد 25% اللي غادي يحتاجها في الوطني بور لو باكالوريا. دونك بالنسبه له هذا اكراه، خصو يتعامل مع هذا الاكراه، ما عندوش حل واحد اخر. سيدي محمد pour renaître au bord du fleuve Salsabil, كان خصو حتى هو يساين. Il avait un compromis. C'est quoi ce compromis? C'est de vivre la vie. De vivre la vie tout simplement. Hein? Telle qu'elle est. Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Remarquez, à cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Avec Antigone, on va la voir dans le face-à-face avec Crayon. Il lui dit non, maintenant, je veux tout de suite, maintenant, et que ça soit total, et que ça soit parfait. D'accord? Donc, dans cette réaction de la part de l'enfant et de la part de la jeune fille, on voit bien qu'il y a une grande différence. Alors, Sidi Mohamed, la vie est devenue pour lui une longue attente. Il y a sûrement beaucoup d'ennuis. Le temps passe très lentement. À votre avis, est-ce qu'on peut vivre longtemps et garder son souffle longtemps dans ces conditions-là? Vous le supporterez? Hein? Vous aurez la patience et la capacité d'attendre comme ça. Donc, on aura besoin de quelque chose. De quelque chose pour nous soutenir, pour nous maintenir debout, pour nous pousser à l'avant dans la vie. D'accord? Parce que sans ça, on ne pourra pas. Et je vais vous donner des exemples. احنا دابا في الحياة يعني on est tous heureux, c'est le bonheur total, c'est le parfait. Non, عندنا يعني امور ناقصه في حياتنا، عندنا مشاكل في حياتنا، عندنا واش غنمشيو كلنا ننتحروا؟ لا. دونك كنقلبوا بزاف فينا ما عندهمش باقي ما حققوش داكشي اللي بغاو في الحياه ديالهم، ولكن عندنا اشياء في الحياه اللي كنحاولوا نعوضوا بها هذاك النقص اللي كنحسوا به، نعوضوا بها هذاك الحرمان اللي كنحسوا به في الحياه. وهذه واحد المساله اللي هي جد 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 مهمه، غادي نهضروا عليها باستفاضه لان c'est un point commun entre les deux œuvres, aussi la boîte à merveilles et Antigone, entre le personnage de Sidi Mohamed et le personnage d'Antigone. Alors, Anna مثلا je ne vis pas le bonheur total, mais j'ai des joies dans ma vie. J'aime lire, j'aime faire du bénévolat, j'aime le jardinage, j'aime le contact avec les élèves, j'aime le bricolage et le recyclage. Ce sont des choses qui m'apportent des joies. D'accord? Qui m'apportent des joies. Et vous? Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous êtes mécontent, lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous vous sentez seul, qu'est-ce que vous faites? Il y en a parmi vous qui font du sport, il y en a parmi vous qui écoutent la musique, qui regardent des films, des jeux vidéo, je sais pas moi, du jardinage comme je viens de le dire, du bénévolat. Il y a plein d'activités que nous faisons, d'accord? Et qui sont une sorte de compensation. Hein? Une sorte de compensation. Une compensation. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans la frustration, dans
dans la tristesse, dans la déprime tout le temps. Il ne pourra pas supporter ça, il va se suicider. Ça, c'est sûr. D'accord? Alors, on a besoin de quelque chose pour nous soutenir, pour nous encourager à aller à l'avant. D'accord? C'est cette compensation, comme je viens de le dire, par la musique, par le théâtre, par les jeux vidéo, par le sport, par le bénévolat, par le travail, par la lecture, par plein de choses. Chacun d'entre vous a sûrement, d'accord, quelque chose auquel il accourt lorsqu'il est déprimé, lorsqu'il se sent seul et lorsqu'il ne peut plus supporter la vie avec ses problèmes entre guillemets. D'accord? Alors, Sidi Mohamed, on revient à Sidi Mohamed. Parce que c'est un enfant en fin de compte de 6 ans. Ce n'est pas un adulte. Est-ce qu'il va pouvoir supporter la vie? Hein? Lui qui est un enfant rêveur, lui qui aspire à un monde invisible, qui aimerait bien côtoyer ce monde invisible. Alors, il va quand même se trouver, il va se trouver une solution. On va passer à la fin de la page 12-13 et le début de la page 13 et je lis. Parce que là, on va s'arrêter un peu sur le titre. Pourquoi ce roman autobiographique porte-t-il ce titre, La boîte à merveilles? Fin de la page 12. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui, pour moi seul, avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait sans langage. C'étaient là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende, avec des princes très vaillants, et des géants au cœur tendre, mais ils habitaient les recoins cachés de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire. Remarquez cette phrase, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Et voilà. Voyez? La boîte à merveilles, son rôle, c'était ça. C'était quoi donc? Une boîte qui renferme des objets, d'accord? Des déchets, hein? Des boules de verre, un cadenas sans clé, des boutons décorés, des boutons sans décor. Mais dans l'imaginaire, dans l'imagination de Sidi Mohamed, c'était des personnages extraordinaires, c'était des héros de la légende, d'accord? C'était ses amis. Oui, parce qu'il avait quand même besoin d'avoir des amis, des personnes entre guillemets, qui soient proches de lui. Parce que comme nous l'avons déjà dit, on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre sans communiquer vraiment, une communication, une vraie, authentique avec les autres. Alors si c'est impossible dans la réalité, alors notre inconscient, il l'invente tout simplement. D'accord? Alors, quant à mes boules, donc je reprends. Chacun de ces objets me parlait sans langage. Donc voilà, il lui parlait. Donc le besoin toujours de communication. D'accord? C'était là mes seuls amis. Voilà. C'était là mes seuls amis. D'accord? Ça veut dire que les autres, ce n'étaient pas vraiment ses amis, les bambins de l'école. N'est-ce pas? Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende, avec des princes très vaillants et des géants au cœur tendre, mais ils habitaient le recoin caché de mon imagination. N'est-ce pas? Quant à mes boules de verre, mes boutons, mes clous, ils étaient là. Une présence physique, une présence concrète et non pas abstraite. D'accord? Chaque fois qu'il se sentait seul, qu'il avait besoin de parler, qu'il avait besoin de partager une émotion, il n'avait qu'à prendre la boîte. Donc, il y avait une présence physique, concrète de la boîte entre ses mains. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là à chaque instant. Donc, tout le temps. Et lorsqu'on a des amis, on a besoin d'avoir des amis tout le temps, n'est-ce pas? À chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, prêts. Ils étaient toujours prêts. Hein? Ce n'est pas comme quelqu'un, il faut lui téléphoner et attendre qu'il vienne. Non, ceux-là, ils étaient à la portée de sa main.
Et c'est vraiment ça, ce dont il avait besoin. Et ils étaient là à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours. Me porter secours. يعني دائما مستعدين أنهم يجيو ينقذوني. يجيو يخرجوني من ديك الحالة الخايبة. يجيو ينقذوني من شي مشكلة ولا من شي أزمة. Prêts, ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à me porter secours. Et comme nous l'avons dit, c'est surtout lorsqu'on vit des problèmes, une crise, des difficultés, que l'on a besoin d'avoir des amis, surtout, hein, prêts à me porter secours. Quand? Dans mes heures de chagrin. يعني أثناء الساعات الحزن الألم الأسى اللي كنعيشها. Vous avez remarqué donc le rôle de cette boîte. Donc c'est une compensation. تعويض. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, sur le niveau psychologique, lorsqu'on est seul et qu'on attend quelque chose, on ressent ce sentiment de la frustration. La frustration. Être frustré, frustrer quelqu'un. La frustration. Et si on est frustré, on est déséquilibré.